programme, hein. Surtout bonjour à tous. J'espère de ne pas me sentir trop coupée des jeunes à ma droite, des jeunes à ma gauche. Je suis au milieu, donc j'espère que, en tout cas, vous vous reconnaîtrez dans les quelques réflexions que je vais mener devant vous aujourd'hui sur les transformations de la citoyenneté démocratique dans le renouvellement générationnel. Et en bien des points, je vais poursuivre des éléments de réflexion, des éléments de débat qui ont été réalisés précédemment. Vous allez le voir, bien des points vont évidemment se recouper, tant dès lors que l'on parle des jeunes générations, eh bien, il ne faut pas les couper des générations plus anciennes, et tant bien des points d'évolution du rapport à la démocratie et de reconstruction des modes de citoyenneté aujourd'hui concernent tous les âges. Simplement, les jeunes générations ne font qu'amplifier bien des phénomènes, bien des traits, bien des évolutions que l'on observe dans l'ensemble de la population. Alors bien évidemment, je vais essayer de voir avec vous, en pointant dans le temps court qui m'est imparti quelques points qui me semblent les plus importants, je vais essayer de voir avec vous quels sont les enjeux de ces évolutions, de ces transformations dans le renouvellement générationnel pour le futur de nos démocraties. Alors, partons déjà du point de départ qui rassemble un peu tout ce qui a été dit dans les interventions de tous les contributeurs précédents. Campons le décor dans lequel les jeunes entrent en politique, entrent en citoyenneté aujourd'hui, dans un contexte marqué par le développement d'une citoyenneté critique, l'affaiblissement très net de la norme civique du devoir de voter, l'individualisation du lien social comme du lien politique, la légitimation croissante d'une culture de la protestation, et enfin l'importance aujourd'hui d'un nouvel espace de médiation, d'intervention, de mobilisation, qui est effectivement l'espace numérique, on en a parlé, qui fait l'objet de mobilisation, d'information, qui ont quelque chose à voir avec les usages de la démocratie, on l'a vu. Donc c'est dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, que les jeunes entrent en démocratie et font l'expérimentation, je dirais, d'un nouveau cadre d'expression de la citoyenneté. Et ce nouveau cadre d'expression de la citoyenneté, selon moi, il est articulé par trois traits, trois caractéristiques qui caractérisent bien justement les formes de politisation dans le renouvellement générationnel tel qu'on peut les envisager aujourd'hui. Ces trois éléments de ce triptyque sont, premièrement, la défiance. On en a déjà beaucoup parlé, mais je crois que rentrer en démocratie, rentrer en politique pour de jeunes citoyens dans un cadre aussi défiant envers les institutions politiques, envers le personnel politique, et aussi en panne, je dirais, de projets politiques et de projets d'avenir, ce n'est pas rien. Ça reconfigure évidemment beaucoup de choses de leur politisation. Deuxième élément de ce triptyque qui me semble très important, c'est l'intériorisation maintenant d'un rapport intermittent, d'abord intermittent au vote. Le vote systématique, le vote par devoir est quelque chose qui a complètement disparu. Et si on l'observe encore, c'est dans les cohortes qui dépassent les âges de 65 ans et plus, mais en tout cas dans les jeunes générations, le vote systématique n'existe plus. Et enfin, dernier élément de ce triptyque, la protestation, cette légitimation croissante de la protestation, et je dirais cette familiarisation avec la protestation, cette relative banalisation de la protestation, ne serait-ce qu'au travers de l'expérience qu'ont les jeunes très tôt de manifestations, et particulièrement dans notre pays, de manifestations lycéennes, où on voit aussi aujourd'hui des mobilisations, notamment des mobilisations concernant le climat, toucher des tout jeunes. Donc voilà, c'est dans ce triptyque caractéristique des formes de politisation, défiance, intermittence du vote, protestation, que l'on peut essayer d'analyser les conséquences que cela peut avoir sur le rapport à la démocratie. Alors on peut en faire une lecture pessimiste, beaucoup en font une lecture pessimiste, évoquant un déficit démocratique, évoquant
des formes d'apathie, voire de refus de la démocratie, voire des risques même, j'y reviendrai, d'atteinte au fondement même de la démocratie. On peut aussi en faire une lecture optimiste, y voyant dans cette citoyenneté critique, voyant dans cet usage d'une abstention revêtant de plus en plus un caractère politique, voyant dans cette quête d'expression directe des citoyens au travers d'autres formes que les seules formes conventionnelles de la participation politique, eh bien l'expression d'une certaine vitalité démocratique et d'une vigilance même démocratique des citoyens qu'ils peuvent être. Donc, à coup sûr en tout cas, l'entrée des jeunes en démocratie se fait aujourd'hui dans ce contexte de forte contestation de la démocratie représentative et de revendication croissante de la démocratie participative et directe. Et on le voit aussi au travers de beaucoup d'expressions qui sont souvent méconnues, beaucoup d'initiatives de la part des jeunes générations. On a eu un témoignage tout à l'heure avec Léonore de Roquefeuille, beaucoup d'initiatives dont la jeunesse est porteuse et qui, dans le champ de la démocratie participative et directe. Alors, je voudrais m'arrêter sur 2 points qui, évidemment, vont nous permettre de réfléchir sur les conséquences, sur les enjeux de ces évolutions. Le premier, c'est cette question de la légitimation croissante d'une culture politique protestataire qui ne concerne pas que les jeunes. On le voit, ça a été rappelé dans les exposés du début. Aujourd'hui, les Français soutiennent très largement les mouvements de mobilisation. Pendant de longs mois, le mouvement des Gilets jaunes recueillait le soutien de la majorité des Français. Le mouvement les grèves qui se profilent le 5 décembre font aussi l'objet d'un soutien largement majoritaire des Français. Je regardais ce matin le dernier sondage de l'IFOP sur ce point, alors que les 2/3 des Français soutiennent les grèves qui se profilent le 5 décembre, les tout jeunes sont 80%, près de 80% à les soutenir. Donc on voit que dans les jeunes générations, ce soutien à ce que l'on pourrait qualifier d'une démocratie plus protestataire, d'une démocratie insurgente même, eh bien, d'une démocratie du refus, de lutte contre un certain nombre de réformes qui sont en cours, en tout cas, eh bien, recueille le soutien d'une très large majorité de la population et encore plus des jeunes. Cette légitimation de la protestation, elle s'exprime aussi dans les urnes, c'est-à-dire au travers de la participation conventionnelle elle-même, au cœur même de la représentation politique elle-même. Par exemple, pour prendre ces quelques chiffres, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, 51% des 18-24 ans ont donné leur voix, donc des primo-votants pour la plupart, ont donné leur voix à une force politique qui, bien que s'opposant aux 2 extrêmes du spectre idéologique et partisan, était clairement positionné dans le registre protestataire de la bataille électorale, c'est-à-dire contre les partis de gouvernement. France Insoumise a ainsi recueilli 28% du vote des jeunes et le Front National, 23%. Alors vous me direz, là encore, les jeunes ne font qu'amplifier une réalité électorale que l'on observait dans l'ensemble du pays, puisque ce chiffre rassemblait 41% des Français. Donc vous voyez, c'est toujours une amplification de la part des jeunes générations. Et dans l'utilisation donc de ces formes d'expression protestataire, l'abstention, elle aussi, occupe une place singulière. Et la dynamique de l'augmentation de l'abstention qui se manifeste de scrutin en scrutin, dans notre pays, comme dans bon nombre de démocraties européennes, cette dynamique de l'abstention, elle s'explique plus par une dynamique
de protestation que par je dirais, une anomie sociologique, un retrait, une distance sociale qui, elle, ne varie pas et qui explique effectivement une partie de l'abstention par des caractéristiques sociologiques, c'est-à-dire de moindre insertion sociale dans la société. Mais ce n'est pas cette part-là, assez stable dans le temps, qui explique l'augmentation de l'abstention. L'augmentation de l'abstention, elle s'explique par un usage devenu protestataire de l'abstention. Et si aujourd'hui le vote est considéré notamment par les jeunes générations de moins en moins comme un devoir et de plus en plus comme un droit, eh bien le droit de ne pas voter, le droit de s'abstenir, le droit d'utiliser l'abstention pour faire pression, pour exprimer, envoyer un message politique aux gouvernants, est aussi de plus en plus revendiqué. Et parmi ces formes de revendication et d'utilisation protestataire du vote, donc par le non-vote, eh bien, il y a aussi la revendication aujourd'hui très importante du vote blanc. Et la dernière élection présidentielle a été aussi une des élections qui a recueilli le plus de votes blancs. Alors cette protestation, on la voit dans les urnes, à l'occasion donc de la participation électorale, mais on la voit évidemment aussi dans l'espace public, dans la rue, où la crise des médiations institutionnelles, la demande de participation directe des citoyens font qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens se montrent prêts à descendre dans la rue pour manifester, pour s'exprimer directement, sans la médiation des différents partis ou sans la médiation non plus du vote. Et la part des jeunes qui considèrent que protester, manifester sont très importants pour le bon fonctionnement de la démocratie est très importante et encore plus importante que dans l'ensemble de la population. Avec ce droit de manifester s'exprime aussi l'affirmation d'un droit d'expression jugé premier dans le cadre démocratique. Et ce droit d'expression qui peut aller de soi, malgré tout, les citoyens et beaucoup de jeunes peuvent s'en trouver privés. Et donc il y a aujourd'hui cette revendication montante de s'exprimer, de dire ce que l'on pense et surtout de participer activement et de la façon la plus étroite possible aux décisions politiques. Alors cette protestation, elle s'est banalisée dans les jeunes générations, elle participe de la forme à la diffusion de formes d'expression et d'action politique, pouvant aussi déboucher sur une certaine radicalisation politique. Dans une enquête récente que j'ai pu mener avec mon collègue Olivier Galland sur le degré de pénétration dans la population lycéenne des idées et des comportements radicaux, en matière politique ou même en matière de religion, eh bien, on s'est rendu compte que la radicalité, la perspective d'une expression plus radicale était quelque chose qui concernait une partie significative de la jeunesse. Par exemple, un tiers de ces lycéens se disaient prêts à s'engager dans des actions violentes pour défendre leurs idées. Et donc un tiers disait que c'était acceptable. La part de lycéens engagés ou prêts à s'engager dans des actions physiques, par exemple, impliquant l'usage de la violence et supposant des infractions à l'ordre public, comme affronter les forces de l'ordre et la police, provoquer des dégâts matériels dans la rue, affronter d'autres manifestants, est significative, même si ceux qui passent à l'acte, c'est généralement autour de entre 7 et 10%. On ne peut pas dire que ce n'est rien du tout, c'est entre 7 et 10%. Mais si on agrège à cela les lycéens qui répondent que oui, ils pourraient le faire, oui, il y a un potentiel de passage à l'acte de la violence, alors là, c'est un lycéen sur 5 qui se trouve concerné par un éventuel débouché de la violence. Alors j'en viens à mon deuxième point, les risques de déconsolidation démocratique. Face à ce paysage que j'ai dressé, est-ce que sur le long terme, on assiste à un risque de déconsolidation démocratique? C'est une expression qui a utilisée Yascha Mounk dans son travail, mais d'autres aussi l'utilisent aujourd'hui. Alors si l'on prend les deux indicateurs que sont le rapport au vote et aussi, ça a été mentionné par Pascal Perrineau tout à l'heure, l'attraction pour un leadership autoritaire, pour un éventuel leadership autoritaire. Alors là, on voit qu'il y a un écart générationnel assez significatif. C'est-à-dire que les jeunes
les jeunes générations sont toujours plus promptes à considérer que le vote est toujours quelque chose d'important, que c'est effectivement un élément important de la démocratie, mais que c'est de moins en moins utile pour prendre des décisions, ou plus exactement pour peser sur les décisions engageant le pays. Donc le rapport au vote, quelque part, s'affaiblit, et l'utilité du rapport au vote s'affaiblit. Et quant à l'attraction pour les leaderships autoritaires, là aussi, cette attraction est toujours plus importante dans les jeunes générations que pour les plus anciennes générations. S'ajoute à cela que si la démocratie est toujours considérée par une large majorité de citoyens comme le meilleur régime politique possible, ça l'a été dit tout à l'heure, 67% aujourd'hui considèrent que c'est le meilleur régime politique possible, malgré ses défauts et ses failles, une proportion significative, un tiers des citoyens, admet que d'autres régimes pourraient être aussi bons. Et sur ce point, là encore, un écart générationnel paraît se creuser, puisque 38% des moins de 35 ans se rallient à l'idée d'alternatives possibles, contre seulement 24% des plus de 60 ans. Donc vous voyez, tous ces petits signes sont des signes de risque de déconsolidation démocratique. Alors, en guise de conclusion de ce billet beaucoup trop long, j'en ai bien conscience, mais je vais quand même conclure. Nous sommes en face de citoyens plus autonomes, plus réflexifs. Les jeunes ne sont pas dépourvus de toute préoccupation d'ordre collectif, cela a été dit tout à l'heure et j'y souscris pleinement. Leur rapport à la démocratie dans sa dimension institutionnelle est incontestablement plus critique que par le passé, mais il reste fondamentalement attaché au principe d'une démocratie ouverte, plurielle, seule à même de réconcilier les valeurs d'individualisation et le souci du collectif, dans leur ensemble, dans leur majorité. Mais des fractures sociales et politiques traversent les jeunes générations et peuvent entamer dans certaines catégories cette espérance du bien fondé de la démocratie. La tentation populiste, gagnant les plus démunis culturellement et socialement, laisse envisager l'émergence possible d'un tout autre modèle de citoyenneté. Alors à terme, quelles évolutions? Et je finirai là-dessus. Quel rapport à la démocratie? Quels démocrates les jeunes seront-ils demain ou ne seront-ils pas? Il y a trois possibilités. Soit ce seront des citoyens hyper démocratiques, c'est-à-dire des citoyens qui arriveront à réconcilier cette dimension critique de la citoyenneté, cette demande de participation directe, avec la démocratie représentative. Et là, donc, du coup, on voit que la dimension critique de la citoyenneté, aujourd'hui omniprésente, elle est un conducteur de revitalisation démocratique, conducteur de la revitalisation de la démocratie. Soit ils peuvent devenir des citoyens hypodémocratiques. C'est-à-dire que là, la dimension critique de la citoyenneté, qu'on ne peut plus contourner, que l'on ne peut plus éviter, pourra aller jusqu'à remettre en cause les principes mêmes de la représentation démocratique et pourra déboucher soit sur un retrait des citoyens et une délégation aux experts, un retrait de la scène démocratique. C'est ce que certains politistes ont appelé une démocratie furtive, la mise en place d'une démocratie furtive, c'est-à-dire désinvestie par les citoyens confiés à des experts, soit elle pourra déboucher sur une demande de délégation à un leadership autoritaire et donc déboucher sur la mise en place de ce qu'on a pu appeler des démocratures ou des démocraties illibérales. S'ajoute à cela, et sans doute le plus dangereux, le plus problématique encore, des citoyens peut-être adémocratiques dans la mesure où ce serait une situation d'anomie avec pour seul débouché une violence nihiliste et destructrice, articulée ou pas du reste à de l'idéologie. On voit qu'aujourd'hui, il y a des idéologies, y compris des idéologies mortifères, qui s'articulent à cette remise en cause et cette annulation totale de la démocratie pour déboucher sur une démocratie sans futur, sans plus aucun futur. Je vous remercie.